Salut les mecs, moi j'ai un Coralie Python et Cyril un Typhon. Ce Typhon, il lui a fait plein de choses pour expérimenter comme nous faisons tous. Enfin, il y a au moins un véhicule où on fait vraiment plein de trucs. Il a essayé plein d'options à lui sur ce Typhon, que ce soit GPM ou autre. Il est passé ensuite sur... c'est pas FLM qui fait ses châssis, je sais plus le nom. Euh, M2C ou un truc comme ça. Donc châssis pour les bâcheurs en alu 70-75 super épais, tourelle super épaisse. Le problème c'est qu'il s'est aperçu, c'est ce que je vous dis à tous, l'alu c'est pas mieux que le plastique. Parce que tu finis par avoir une brique roulante. L'engin a dépassé donc les 4,5 kg équipé en 6S pour un buggy, un 8. C'est du délire, c'est le poids d'un truggy. Il était donc plus à l'aise pour rouler avec cet engin et il a décidé de faire marche arrière et de revenir sur des bases plus légères. Il a donc rééquipé son véhicule différemment grâce à Carbon Pyg et d'autres choses. C'est pas moi qui vous en parler, c'est lui qui va vous l'expliquer et c'est maintenant. C'est à toi mon kiki et vous en faites pas, oui, on en reparlera encore de celui-là. Salut les mecs. Eh bien, une petite vidéo pour te présenter mon Arrma Typhoon 6S que j'ai totalement démonté et refait, que j'ai agrémenté de la belle carrosserie incassable de l'Arrma Typhoon, voilà, en noir, que j'ai agrémenté de quelques stickers et je t'en remercie encore. Alors, effectivement, j'étais sur un châssis qui était full M2C Racing auparavant, tourelle, renfort de châssis, le châssis. Alors, M2C Racing, indéniablement, c'est très solide, mais je trouve ça très lourd. Et finalement, ça vous handicape, enfin, en tout cas, moi, dans ma façon de jouer avec la voiture, je trouvais que c'était plus un handicap qu'autre chose. Sachant qu'en plus, le Typhoon est à la base un produit qui est relativement solide et fiable. Et là, j'avais envie de retravailler et de le repenser autrement, c'est-à-dire de trouver encore un meilleur compromis entre le poids et la rigidité. Du coup, j'ai pensé à un projet qui mêle des pièces d'origine en plastique, de l'alu et beaucoup de carbone également. Du coup, on est sur un châssis full carbone de 4 mm, contrairement au châssis original qui lui est de 3 mm, qui m'arrivait souvent de plier auparavant. Avec ce carbone là, bah, plus de soucis. Je remercie encore Jérôme, donc G by RC, qui m'a fabriqué ce beau châssis et que je ne peux que vous recommander. Ensuite, en termes de pièces carbone, on va retrouver la tourelle avant, la platine avant, le support cerveau, les ailes dans les portes-fusées là, qui maintiennent les biellettes également. On va retrouver au niveau de la cellule arrière, concernant les cales, vous avez d'origine sur le Typhoon des cales en alu qui viennent en renfort. Là aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Alors bien entendu on ne peut pas l'apercevoir, mais derrière ces cales en plastique, on a bien des cales en carbone. Et de la même façon, on va retrouver des cales en carbone à l'avant. J'ai laissé, de par la rigidité du châssis carbone, j'ai décidé effectivement de garder les renforts de châssis en plastique d'origine, qui font très bien leur taf, et on aura suffisamment de rigidité avec le châssis. Donc il n'est pas nécessaire de rajouter du poids inutile. En revanche, une pièce que j'avais adaptée, que j'ai laissée, ce sont les supports d'aileron arrière, qui sont des supports d'aileron RPM, qui normalement sont compatibles sur le Kraton 6S, que vous ne pouvez pas mettre comme ça sur le Typhoon. Et en fait, elles passent difficilement dans la tourelle arrière, donc je les ai un peu limés, voilà, mais ça fait bien leur travail et ça les fragilise pas du tout. Pareil pour encaisser les chocs, pare-choc RPM à l'avant, donc j'en ai remis un neuf, parce qu'il était quand même bien abîmé, et de même à l'arrière. Voilà le RPM qui normalement va sur le Kraton 6S, mais qui s'adapte sans aucun problème sur l'Arrma Typhoon.
J'ai laissé l'aileron d'origine. Au niveau du palonnier, de la corne de cerveau, on est sur du hot racing. Voilà, j'ai mis ça pour le rappel du rouge. Je trouvais ça plutôt sympa. On est également sur un sauve-cerveau hot racing. Alors, contrairement à la V3, la problématique c'est que l'écrou du sauve-cerveau se dévissait souvent sur les gros chocs. Donc avec celui-ci, pas de problème parce que vous avez une petite vis qui vient, que vous pouvez serrer et desserrer et vous permet de régler facilement votre, voilà, la dureté du ressort. On est sur un kit full Kanzen en roulement, mais des Kanzen tout céramique, sauf dans les porte-fusées avant, où là on va retrouver de souvenirs, c'est du mob. Du mob ou du avide, j'ai un doute. Support de carrosserie Optima, l'avantage c'est qu'ils sont très flexibles, donc ça évite d'endommager la carrosserie. Et autre point, c'est que sur les gros sauts, les mauvaises réceptions sur le dos, j'avais tendance à avoir des problèmes avec le support de carrosserie avant, qui se desserrait, ou dans le filetage en plastique, voilà, qui travaillait trop. Donc j'ai trouvé ce système là qui est non seulement pratique et puis joli. Voilà, il y a un rappel de rouge. Au niveau de l'électronique, on est sur un Servo Savox 20 kg que j'ai depuis plus d'un an et demi. Un 1210 SG qui marche divinement bien, qui est suffisant. Au niveau du combo, on est sur un Mamba Monster 2 130 ampères qui est nettement suffisant par rapport au moteur également placé, puisque là on est sur un Castle 1515, donc un 4274 de 2200 kV. Quant à la démultiplication, je suis resté sur la démultiplication d'origine avec un pignon de 14 et une couronne de 50. Parce que je ne recherche pas forcément la vitesse de pointe. Je préfère avoir un peu plus d'autonomie, un peu plus de couple. Donc ce rapport me va très bien. Les amortisseurs, on les a laissés d'origine, ce qui fonctionne très très bien. 6 petites modifications. Là, on est sur des ressorts beaucoup plus durs à l'avant et à l'arrière qui viennent d'un Techno B48. Et quant au choix des huiles de diff, je suis sur du 60 000 à l'avant, 150 000 au niveau central et 20 000 à l'arrière. Voilà, voilà.